Donc en 1940, après la décision prise par Salazar de placer Sousa Mendes en inactivité puis à la retraite de manière compulsive, Sousa Mendes a différents problèmes d'argent. Il a encore de très très nombreux enfants et donc sa famille, à cause de cette situation, va se diviser. Une partie de ses enfants vont essayer de quitter le pays, certains vont aux États-Unis, certains vont combattre comme volontaires pendant la Seconde Guerre mondiale et sa famille éclate. Lui-même est contraint de vivre de la solidarité, notamment d'aller manger dans un centre à Lisbonne qui vient en aide aux réfugiés qui ont quitté l'Europe et qui sont encore au Portugal. Comme on l'a vu, à la fin de la guerre, il demande à être réhabilité, considérant que la guerre est terminée, que Salazar lui-même a mis en avant l'action salvatrice du Portugal qui aurait aidé des milliers de juifs à fuir le nazisme et les persécutions. Et donc il pense qu'il va pouvoir être pardonné et pouvoir reprendre la vie active, et ce n'est pas le cas. Salazar refuse tout entretien. Salazar refuse que la décision prise en 1940 soit réévaluée, et donc Sousa Mendes continue de se retrouver sans emploi, sans revenu et à avoir différents problèmes de santé. Son épouse décède, il se remarie avec une jeune femme qu'il a connue en France, mais il va vivre une fin de vie assez pénible d'un point de vue financier. Notamment, la maison qu'il avait dans l'intérieur du Portugal va tomber en ruine. Là, l'image qu'on a, c'est l'image après sa très récente restauration, et ce lieu va devenir un musée en l'honneur de Sousa Mendes. Mais ce lieu tombe en ruine, il est obligé de vendre tout ce qu'il a pour pouvoir survivre. Et il décède en 1954 dans le plus grand des anonymats. C'est-à-dire que les personnes qui ont obtenu des visas et qui ont pu aller en Amérique et qui ont pu échapper en Asie, le plus souvent ne savent pas ce qui lui est arrivé. Ne savent pas qu'il a été puni pour ce qu'il a fait. Et notamment dans les archives du ministère des Affaires étrangères portugais, on a retrouvé quelques lettres de personnes qui remercient Sousa Mendes. Là, on a une lettre qui le remercie et dit que Sousa Mendes est un héros et que si le Portugal est à son image, le Portugal est un grand pays. Ce qui est ironique parce que le ministère des Affaires étrangères l'a puni pour ce qu'il a fait. Donc, il décède en 1954. On a aussi mis dans l'exposition un rapport de la police politique qui le surveille, parce que notamment il s'est rapproché de l'opposition, alors qu'il n'était pas du tout d'opposition avant de la Seconde Guerre mondiale. La police politique surveille ses enfants, certains sont restés au Portugal, d'autres sont partis. Et quand il décède, au Portugal, personne ne parle de son action de sauvetage. Sa réhabilitation va être lente et va commencer à l'étranger. En 1966, Yad Vashem, en Israël, va le reconnaître comme juste parmi les nations, c'est-à-dire juste parce qu'il a sauvé des Juifs qui étaient menacés sans obtenir de bénéfice de cette action. Donc en 1966, c'est notamment le rabbin Kruger qui l'avait rencontré à Bordeaux, Kruger qui l'avait aidé à sauver des Juifs, à signer des documents, à sauver différents réfugiés, qui va défendre sa cause. Ça, c'est en 1966, mais au Portugal, Salazar est toujours au pouvoir, Salazar reste au pouvoir jusqu'en 1968, et rien n'est fait pour lui, pour le réhabiliter. On a notamment un autre document qu'on a fait venir du Portugal, des archives du ministère des Affaires étrangères. C'est une lettre d'une des filles de Sousa Mendes, qui écrit à Salazar en février 1968, elle habite à New York, et c'est une lettre où elle est très déférente vis-à-vis de Salazar. Elle dit que Salazar dirige le pays d'une bonne manière, que c'est un don de la Providence. Elle reprend, pour mieux convaincre Salazar, elle reprend la propagande du régime et elle évoque la décoration posthume de son père en Israël et elle aimerait que son père soit réhabilité par le gouvernement portugais. Quand on est historien et qu'on connaît les archives un peu de Salazar, une des choses qui marque et qui frappe, c'est que cette lettre est envoyée à Salazar, et Salazar avait pour habitude, quand il lisait un document, de mettre un V avec un stylo bien caractéristique. Et là, ce qu'on voit, c'est que
les secrétaires qui ont reçu cette lettre adressée à Salazar n'ont pas considéré que c'était un document qui méritait d'être porté à l'attention du dictateur. Et ce que l'on voit, c'est que cette lettre a été redirigée au ministère des Affaires étrangères. C'est-à-dire que cette lettre envoyée à Salazar, Salazar ne l'a très probablement jamais lue. Et qu'elle est arrivée au ministère des Affaires étrangères, où soit les personnes qui travaillaient ne savaient plus trop de quoi il s'agissait, puisque c'était des événements qui s'étaient déroulés il y a 20 ans, soit évidemment ne voulaient pas y toucher. Et tant que la dictature a duré au Portugal, c'est-à-dire jusqu'au 25 avril 1974, il était totalement impossible que le ministère des Affaires étrangères ou la présidence du Conseil reconnaissent les torts qu'elle avait portés contre Sousa Mendes. Les choses commencent à changer. Le 25 avril 1974, il y a une révolution, c'est la fin de la dictature. Et notamment, on a fait venir un autre document du Portugal qui est une note, un rapport, qui est fait en 1976, donc 2 ans après la révolution. Donc là, on est en démocratie, où on a donné le dossier à un diplomate pour qu'il voie les différentes pièces et pour voir si les mesures prises contre Sousa Mendes étaient justes ou injustes. Et ce rapport met en avant les injustices, mais il faut attendre encore plusieurs années. Il faut attendre notamment 1988, donc ça prend encore 12 ans. Ce n'est pas un processus extrêmement rapide pour que l'Assemblée de la République portugaise, l'Assemblée nationale portugaise, reconnaisse les erreurs qui ont été commises et réintègre, à titre posthume, bien évidemment, Sousa Mendes au sein de la carrière diplomatique. Donc c'est en 1988 qu'officiellement l'Assemblée portugaise réintègre et réhabilite Sousa Mendes. Donc depuis 1988, il y a un ensemble d'actions qui est mené au Portugal pour que son action soit connue, qu'elle soit reconnue. Une des actions, on l'a évoqué, c'est la maison qu'il possédait, qui était tombée en ruine, qui était un peu une métaphore de sa propre existence, c'est-à-dire que d'une situation relativement privilégiée qui était symbolisée par cette grande bâtisse dont la région où il était originaire, dans le centre du Portugal, était tombée en ruine. Elle a été restaurée et bientôt il y aura un musée qui sera installé. Il y a aussi l'action à l'étranger du comité Sousa Mendes, à Bordeaux notamment, pour que son action soit reconnue. Et à Bordeaux, il y a un buste qui est dans l'esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux, un ensemble de rues, il y a différentes actions qui sont menées depuis plusieurs années, plusieurs décennies en France. Et au Portugal, l'une des dernières actions pour réhabiliter Sousa Mendes, c'est sa panthéonisation. C'est-à-dire qu'il va rejoindre très prochainement le Panthéon à Lisbonne, où sont honorés des écrivains, des artistes, des hommes politiques depuis plusieurs décennies.